Alors, un exo assez classique. On va poser Z crochet I, c'est l'ensemble des A plus BI de AB, qui sont deux éléments de Z, donc des antirelatifs. Montrer que Z crochet I est un anneau, quels sont les éléments inversibles. Donc, on a dit que Z crochet I, c'était l'ensemble des A plus BI avec AB, deux antirelatifs. Il s'agit de montrer que ce truc-là, c'est un anneau. Eh bien, montrons que c'est un sous-anneau de C. Comment on montre qu'un truc, c'est un sous-anneau? Eh bien, il y a trois propriétés à montrer. Un, ça appartient à Z crochet I. En effet, il suffit de prendre A égale 1 et B égale 0. Donc 1 plus 0i, qui fait bien 1. Quel que soit AB, A'B' appartenant à Z, et du coup, si je pose Z1 égale A plus IB, Z2 égale A' plus IB', eh bien, Z1 moins Z2, c'est A moins A' plus I, facteur de B moins B'. Et d'autre part, Z1 fois Z2, qui est donc A plus IB, facteur de A' plus IB', eh bien, c'est égal à AA' moins BB' plus I, facteur de AB' plus A'B. Et donc ça appartient bien, ça appartient bien à Z, ça appartient bien à Z, et donc c'est suffisant pour dire que ça appartient bien à Z crochet I. Donc Z crochet I est un sous-anneau de C parce qu'on a montré que le node de la multiplication A moins B et A fois B appartiennent encore à Z crochet I de C. Donc, si c'est un sous-anneau, ça veut dire que c'est un anneau. Il y a une question 2. Une question 2 qui est quels sont les éléments inversibles? Alors, il faut trouver un truc qui fait qu'on puisse avoir des éléments inversibles. Donc, un élément inversible, c'est de trouver pour un z donné un z' tel que zz' égale 1. Bien sûr, z' sera égal à 1 parce que cet anneau est vous l'aurez compris, commutatif en tant que sous-anneau d'un truc qui est commutatif qui s'appelle C. Alors, pour déterminer les éléments inversibles, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on appelle tout simplement la fonction module, hein, qu'on pourrait noter n comme une norme, ou en tout cas module de z au carré, qui est donc a carré plus b carré, eh bien, ça appartient à z, et même encore mieux, en fait, ça appartient à n, et c'est non nul si z non nul. Et donc, du coup, euh, si z' tel que zz' vaut 1, eh bien, d'après ce qu'on sait sur les propriétés des modules, module de z fois module de z', qui est donc égal au module de zz', eh bien, doit valoir module de 1, c'est-à-dire 1. Module au carré de 1, c'est-à-dire 1. On a des carrés partout. Et donc, ça implique que le module de z, il vaut forcément 1. Fortiori le module de z carré aussi. Donc, a carré plus b carré égale 1. Et ça, on a quatre solutions qui sont 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1. Autrement dit, 1, moins 1, i, moins i. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Pour être un inverse, il faut être de module 1. Pour être de module 1, il faut être 1, moins 1 ou i ou moins i. L'inverse de 1, bah, c'est 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de i,
c'est moins i, et l'inverse de moins i, c'est i. Donc, euh, l'ensemble des solutions qui sont donc les inverses qu'on recherche euh, sont les singletons 1, moins 1, i et moins i. On a quatre éléments inversibles. Et donc ici, euh, raisonner, raisonner sur le module nous a permis de trouver les éléments inversibles. En tout cas, voilà, de manière générale, pour trouver les éléments inversibles, il faut trouver une propriété qu'on va conserver et qui va nous restreindre le truc de départ. On pourrait poser l'équation et s'apercevoir du truc, mais ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Et donc là, l'astuce du module nous permet de trouver le truc. Voilà, donc c'est fini pour ce petit exercice mine-pont. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sans être abonné, et à partager à vos amis.